On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour évoquer l'actualité du jour. Nono est toujours avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on a vu que Pacho est passé à côté d'une tentative de cambriolage. Heureusement, la sécurité a intervenu assez vite, mais voilà, ça continue. Donc on espère que ça va pas trop traumatiser le joueur, vu que c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Mais moi, je comprends pas comment les mecs peuvent se faire cambrioler. Bon, heureusement, il s'est pas fait cambrioler. La sécurité est intervenue avant, mais ça continue, ça continue. C'est-à-dire que même quand tu es millionnaire, Nono, ça ne suffit pas pour être en sécurité. Eh ben oui, ça suffit pas, mais le problème c'est que ça se passe partout en Europe. Les footballeurs sont trop exposés. Quand c'est pas les meubles, c'est l'oseille. Tu vois quand même que c'est une vie malgré tout, un peu compliquée aussi pour eux. Il faut qu'ils mettent de la sécurité. Et quand ils jouent un match, ils mettent la sécurité chez eux. Et voilà. Et qu'ils arrêtent d'avoir des 5 et 600 000 euros de bijoux, de montres, de quartier chez eux. Voilà. Prenez un coffre dans une banque. Putain, ça coûte moins cher, hein. Alors on l'avait complètement oublié, Nono, mais il appartient toujours au Paris Saint-Germain. Renato Sanchez appartient toujours au Paris Saint-Germain, prêté au PSG à Benfica. Et Benfica accepte de lever la clause, pas la clause, l'option d'achat à 10 millions d'euros. Donc Paris va récupérer 10 millions d'euros, Nono, pour le transfert de Renato Sanchez. On va dire que c'est un moindre mal. C'est un moindre mal, c'est un cadeau du ciel. Renato Sanchez, il fait partie des... Le pauvre, lui, il a été beaucoup blessé, par contre. Par contre, il a que 27 ans, le gars. Je pensais vraiment qu'il allait réussir. Ah, moi, je voyais un phénomène. Ouais, je vais ouais. aller plus loin. Je vais plus loin que toi. Je voyais un phénomène, ce mec. C'est un parcours à la Gourcuff, blessure sur blessure. Voilà, comme Abou Diaby aussi, voilà. Et qui se sont jamais remis de leur blessure. Alors un petit mot sur l'équipe de France, Nono, parce qu'il y a plusieurs gens, pseudo-experts, qui ont expliqué qu'ils ne voient pas trop l'intérêt de faire venir Zidane, parce que pour eux, Zidane est la copie conforme de Deschamps. Bon, bien sûr, il se fie sur le Real Madrid, vu qu'il a fait une fois 3 ans et une fois 2 ans. Pour eux, Deschamps et Zidane, même combat. Donc quel est l'intérêt de prendre Zidane si on verra la même chose qu'avec Deschamps? C'est la hype Zidane. Et puis, comme tu dis, maintenant, faut voir, faut pas non plus juger avant d'avoir vu. Oui, parce que regarde, par exemple, Roten, On a vu avec le Evra. Real de Madrid. Ouais, mais Nono, par exemple. Non, vas-y, finis. Je peux finir? Oui. On a vu avec le Real, il n'y a pas de quoi grimper au rideau, beaucoup de réussite pareil. Il est un peu comme Deschamps, mais il y a la chatte à Deschamps, il y a la chatte à Zidane, entre les pénaltys, les machins, les trucs. Donc voilà, on n'a pas vu une philosophie de jeu qui te faisait grimper au rideau. Maintenant, il faut attendre avant de juger. Peut-être qu'en équipe de France, il va changer. Et puis on a vu hier avec les espoirs, il y avait moyen de faire un autre jeu. Voilà, t'as des... Je me rappelle, Akliouche, c'est comme ça qu'on dit, le joueur de Monaco? Akliouche, Ryan Cherki. Akliouche, Doué, Cherki, voilà, t'as des non, joueurs Doué, il est avec Léa, qu'est-ce que tu racontes? Oui, mais tous ces joueurs-là, je te cite les joueurs. Tous ces joueurs-là, faut les essayer maintenant. Faut arrêter avec les bourrins, faut arrêter. Voilà, les Tchouaméni et compagnie. Voilà, faut mettre des joueurs de ballon. Alors, Voilà. Evra a dit quelque chose d'intéressant dans l'émission de Roten. Il a dit qu'il espère pour Zidane que Deschamps ne gagne pas la Coupe du Monde, parce que bonne chance pour passer après lui avec tout ce qu'il a eu comme résultat, on va dire. Parce que ça va être compliqué. Alors là, je te dis la vérité, là, je suis entièrement d'accord. Ouais. Deschamps qui gagne la Coupe du Monde, ça fait 2 finales de Coupe du Monde gagnées, une finale perdue. Une finale d'Euro et une demi-finale d'Euro et une Ligue des Nations. Oui, alors pour passer derrière, je veux te dire bonjour. Bonjour, pour passer derrière, tu es obligé de gagner encore la Coupe du Monde. Et ça n'existe pas, ça. Un pays n'a jamais gagné 5, 6, 7, 8. Moi, je vais te dire un truc, 5, 6, 7 quoi? Coupe du Monde. Ah bah si, le Brésil en a gagné 5, l'Italie 4. Oui, mais en très peu de temps comme ça, non. Bah non, ce sera seulement la deuxième en un peu de temps. Là. Le Brésil, ils ont gagné en 58, ils ont gagné en Non mais bon, 68. bref, ça va être compliqué de passer après s'ils gagnent la Coupe du Monde. Mais bon, là franchement, c'est quand même un peu... Après, il n'y a pas de grosses équipes qui sont impressionnantes. À part l'Espagne, il n'y a pas grand monde qui est impressionnant. Il m'impressionne pas. Quand tu vois, par exemple, le Brésil, il gagne à l'arraché là, contre je sais pas qui 2-1, avec 10 minutes d'arrêt de jeu. L'Argentine, c'est beaucoup moins fort qu'il y a 2 ans. Pays-Bas, bof. Italie, bof. Allemagne, bof. Portugal, catastrophique. Non, c'est pas comme à l'époque où tu avais le grand Italie, le grand Angleterre, le grand
Tous les grandes sélections en 2006, par exemple, tu vois, la 2006, c'est l'une des meilleures Coupes du Monde. Tu avais vraiment toutes les grosses nations avec leurs meilleurs joueurs. Mais là, par exemple, un France-Allemagne, t'as pas peur. Un France-Pays-Bas, t'as pas peur. Un France-Italie, t'as pas peur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah, les sélections, comme les clubs, ça a baissé. Quand tu vois le potentiel du Portugal et tu vois le jeu décevant qu'ils ont pratiqué, bah, tu te poses des questions. Alors, est-ce qu'ils ont plus envie de jouer en sélection nationale? Ça les intéresse plus. Il y a que les clubs qui comptent, j'en sais rien. Mais le niveau a baissé. Je vais te dire, quand tu te tapes un Portugal, je sais pas, Danemark, et que tu te tapes après ou avant un France-Croatie, oula, c'est long, hein. Alors le PSG veut recruter Ilia Zabarini cet été, selon le journaliste belge Sacha Tavolieri. On s'est un peu renseigné sur le joueur, qu'on va avouer qu'on ne connaissait pas. Bah voilà, c'est le truc de Enrique, hein, c'est des joueurs très très jeunes, à fort potentiel, Nono. Eh ben, c'est ce que veut Enrique. Jeune, gros potentiel, oui, jeune, gros potentiel, et qui peut les faire progresser. Tant qu'il y aura Enrique au PSG, tu n'auras plus de stars, de superstars. Ah bah ça, tant mieux, tant mieux. Alors, c'est un joueur qui a 22 ans, qui joue en première ligue à Bournemouth, Nono. Donc je ne connaissais pas Bournemouth, qui fait une saison assez correcte, hein. Je crois qu'ils sont 7ème de première ligue, devant Aston Villa par exemple. Donc ça peut être intéressant. Après, c'est un défenseur central, donc ça se voit que Paris vraiment cherche à ce niveau-là, Nono. 1m90, titulaire indiscutable avec Bournemouth. Et à 22 ans, Nono, déjà 44 sélections avec l'Ukraine. Donc c'est quand même un joueur qui a un peu de bouteille déjà à l'âge de 22 ans et qui répond à tous les critères d'Enrique, hein. Et oui, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Kipembe va partir. Ah oui, et Skriniar aussi. Skriniar va partir. Et Beraldo, ce sera contre Aston Villa au match aller qu'on verra s'il reste ou pas. Voilà, et Marquis, point d'interrogation. Donc voilà. Bah, en fait, tout dépendra de la suite, parce que qu'on le veuille ou non... Qu'on le veuille ou non... Qu'est-ce que je voulais dire qu'on le veuille ou non, Aston Villa, Nono, si tu te fais éliminer, ce sera une déception, comme contre Dortmund le week-end l'année dernière. L'année dernière, on dit ouais, c'est bien, demi-finale, tout ça, mais à l'arrivée, t'as perdu contre Dortmund, qui était 5ème de Bundesliga, et que t'avais battu en poule. Et bah oui, c'était un échec. Et là, ce sera encore plus un échec, parce que là, même si c'est un très bon travail d'Emery, qui a des bons joueurs, il y aura peut-être des joueurs revanchards, mais quand tu vois Lucadine contre la Croatie, Nono, je suis désolé, 9ème de Première Ligue, si tu te fais éliminer en quart de finale contre le 9ème de Première Ligue, Nono, et qu'on vient me dire comme Tarago que la saison sera quand même réussie, bah Tarago, je sais pas par qui il est payé, mais c'est honteux de dire ça, quoi. Comment il a pu dire ça, Tarago? Ah bah regarde l'équipe du soir où Paris bat Liverpool. Et c'est ce qu'il a dit exactement. Et Mikou, il n'a pas été d'accord avec lui. Il a dit non, c'est... Mais bien sûr, ça serait une saison gâchée. Donc Tarago dit encore une connerie. Ouais. Surtout lui, l'anti-PSG, plus que lui, il n'y en a pas. Non, tu perds contre Aston Villa, la saison n'est pas réussie du tout, hein. Ah, c'est sûr et certain. Donc voilà pour l'instant les pistes. Donc Asensio, ce joueur-là dont le nom est incompréhensible. Là, ça veut dire que Nano, s'il vient, ce joueur, tu vas avoir du mal à le prononcer encore, hein. On fera comme on pourra. J'ai déjà oublié le nom, Nono. Ilia Zabarni. Ouh là là, ça va être compliqué ça. On dira Ilia tout simplement. Bon, attends, c'est pas fait encore, hein. Ouh là là, attention, hein, c'est que des pistes, c'est que des rumeurs. Mais là, le mercato va commencer le 1er juin, Nono, à cause de la Coupe du Monde des clubs qui commence le 14. Donc voilà. On verra. Cette Coupe du Monde des clubs. Ouais. C'est du 14 au combien? Du 14 juin au 14 juillet. Mais ils sont en vacances quand, les joueurs? La reprise du championnat. C'est C'est simple. Le problème, c'est que le championnat, il se termine le 15 mai. Ouais. Donc entre le 15 mai et le 15 juillet, t'as un mois. Donc peut-être qu'ils auront une semaine de vacances là, et après peut-être qu'ils auront 2 semaines après la Coupe du Monde des clubs, parce que tout le monde va pas aller en finale, hein, Nono. Oui, ça c'est sûr. Mais le problème, c'est que là, comme tu sais, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui ont commencé. Donc ça veut dire que là, le 15 mai ou le 10 mai, les championnats s'arrêtent. Mais 5 jours plus tard, ils sont déjà en sélection pour jouer les matchs de qualif de la Coupe du Monde des clubs. Et celui qui va aller en demi-finale de Coupe des Nations va devoir jouer la demi-finale et la finale.
quelques jours avant. Donc j'espère pour eux qu'il n'y aura pas de joueurs, mais sinon ouais, ils auront une semaine ou quelques jours comme ça. Mais moi je veux dire, Nono, il y a quelqu'un qui a bien parlé, c'est Lamine Yamal. Lamine Yamal, je sais pas s'il a voulu clasher le Real, mais il a dit moi, dès que je joue un match, je veux rejouer 2 jours après, donc je comprends pas que les gens ils se plaignent. Qu'est-ce que t'en penses de ça, que Yamal a dit ça? Eh ben c'est bien, ça veut dire qu'il aime le football. Et t'as vu les salaires qu'il touche, Nono? Faut arrêter. Regarde, par exemple, un club comme le Real, Ancelotti, Tchouaméni, Camavinga, ça fait 1 an qu'ils se plaignent du nombre de matchs. Mais pourtant, frère, t'es premier de Liga espagnole, t'es encore en quart de finale de Ligue des Champions, et t'es encore en demi-finale de Coupe d'Espagne. Donc qu'est-ce que tu viens pleurer? Tu vois ce que je veux dire, Nono? Oui, et puis en plus, ils sont tous très jeunes, ceux que t'as cités. Faut arrêter. Donc maintenant, t'as 33, 34 ans, là, je veux bien comprendre. Ça va. Regarde Modric, regarde un mec comme Modric. Regarde un mec comme Modric, 40 ans, il se plaint jamais, le mec. Il se plaint jamais. Et le Koundé qui vient te dire il y a trop de matchs, papa. Oui, Nono. mais trop de matchs, moi je trouve quand même, malgré tout. Oui, pour le niveau, c'est sûr. Tu le football, hein. Oui, pour le niveau, c'est sûr, mais voilà, si ils veulent des gros salaires, Nono, bah, et si tu veux des gros salaires, vu que les matchs ne sont pas bons, bah t'essayes d'inventer des coupes, mais on sait pas si ça va durer, hein. On sait pas, mais voilà, faut arrêter, Voilà, quoi. parce que je vais quand même te dire quelque chose, on n'est pas les seuls à penser ça. L'équipe de France de rugby a fait plus d'audience. 3 millions de vues de plus. A fait plus d'audience TV que Nono, l'équipe de France. Nono, par exemple, Erling Haaland. Tu te rends compte, Erling Haaland, il a signé jusqu'en 2034 et il va toucher 1 100 000 par mois. Ben écoute, qu'est-ce que tu Le veux mec, que je il va. te dise, Tu te rends compte, le mec, il va jamais faire 1 euro de sa vie. Il va jamais faire une Coupe du Monde de sa vie. City a été catastrophique cette saison. Et le mec, il le prolonge jusqu'en 2034, pas jusqu'en 2029. Pas jusqu'en 2030, jusqu'en 2034. Oui, ben ça c'est une prolongation qui m'a surpris. Et on critique le PSG. En plus, tu sais que City est dans une galère pas possible. Ils peuvent se retrouver en championship ou en je sais pas quoi, avec Amande et compagnie. Oh là là. Non, mais je crois qu'ils ont été relaxés. C'est fini l'histoire là. Hein. C'est fini cette histoire. Hein. Je crois que ça y est, ils ont été innocentés. Hein. Tu es sûr? Ouais, sûr et certain, tu vérifieras, mais après je m'en fous. Mais bon. City, c'est le seul club qui a tous les droits. On parle du Real Madrid qui est avantagé par les arbitres, le machin, le bidule. Mais Nono, City est de très 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 loin le club qui a le plus dépensé ces 10 dernières années dans le football. Et quand tu vois là qu'ils ont dépensé 215 millions d'euros cet hiver, Nono, pour être éliminés de toutes les compétitions, et eux, on leur dit rien. Paris achète. T'as oublié un club, t'as City, t'as Chelsea. Ouais, mais pas. Non, mais City c'est encore pire. Et Paris ils achètent. Paris ils achètent. 45 joueurs. Et Paris on achète. Et Paris on achète Joao Neves 60 millions 20 ans, Nono, c'est un scandale. Voilà. Voilà, c'est ça le problème. Et Marseille qui achète Greenwood 35 millions, c'est exceptionnel. Et d'ailleurs ils veulent s'en séparer déjà. Voilà. Ils veulent s'en séparer, Nono. C'est comme ça. Et attention, il paraît que Paris ils sont dessus hein, sur Greenwood, Nono. Hein. Attention, hein. Attention. Parce qu'il a dit que Kanginli va partir, que Asensio va partir, que Kolo Muani va partir, et qu'il veut 3 joueurs pour les remplacer de top niveau. Et apparemment, il y avait 2 infos qui étaient annoncées, comme quoi ils sont intéressés par Greenwood, hein, Nono. Hein. Bah, je vais vite te calmer. Moi, bon, sans plus. Ouais, mais à l'arrivée, Doué, on avait dit sans plus. Barcola, on avait dit sans plus. Dembélé, on avait dit sans plus. Mais à l'arrivée, voilà, hein, on verra. Hein. Ouais, Dembouz, et la chance qu'il a cette année, Dembouz, c'est que Enrique a su l'utiliser. Là, tu l'as revu la semaine dernière en équipe de France, et ben il se retrouve avec les mêmes problèmes, les mêmes défauts. Il faut qu'ils arrêtent avec Greenwood, d'accord, il a frappé sa femme, mais sa femme, elle lui a pardonné, donc fermez vos gueules. C'est bon. Genre, vous frappez pas vos femmes, vous peut-être. Avec tout Giroud qui trompe sa femme à l'époque d'Arsenal, ça pose pas de problème. Evra qui trompe sa femme à Manchester, ça pose pas de problème. Henry qui a trompé sa femme plusieurs fois aussi, machin, ça pose pas de problème. Et Greenwood, ça pose un problème. On en revient. Bon, c'est bon. Non, je rentre pas dans ces histoires de vie privée, ça m'intéresse pas. Allez, ciao, Nono. Allez, va.